On retrouve à présent l'invité de notre journal, l'artiste syrien Nadja Al-Boukhaï, auteur de Graver la mémoire et tous témoins. Entre 2012 et 2015, il a été arrêté et incarcéré dans les prisons syriennes pour avoir osé critiquer le régime. Il vit désormais en France. Bonjour, merci d'être avec nous. La fin de la dictature de Bachar al-Assad, c'était impensable pour vous. Comment avez-vous réagi lorsque vous avez appris la nouvelle ? Certainement, les dernières années, on avait commencé vraiment à perdre l'espoir de retrouver la Syrie encore libre. On voyait tous les pays, la Ligue arabe, essayer de donner un cordon de vie pour le régime et normaliser les relations. Même les pays européens, certaines, ils voulaient régler le problème de migration en faisant le lien avec le régime syrien. Et le séisme, moi je peux dire que c'est un séisme, c'est bouleversement que le régime est parti au bout de 10 jours et ça se voyait sur nos sentiments qui montent et qui descendent. Vous avez encore du mal à réaliser aujourd'hui? On a des moments d'euphorie, on a des larmes qui coulent, après on a des sentiments de peur à la fois, inquiétude et espoir. Et justement, quel avenir voyez-vous pour votre pays avec l'arrivée des rebelles islamistes ? Est-ce que vous êtes plutôt inquiet? Vous avez de l'espoir? C'est des gens qui ont libéré le peuple syrien. C'est des factions de différents. Ils ont réussi de faire partir le régime syrien. Ils ont collaboré avec... ils ont compris les jeux. Ils ont collaboré avec les États-Unis, avec la Turquie, avec certainement le pays européen, avec les Russes. Ils ont bien saisi le moment, après qu'Israël a affaibli le Hezbollah et l'Iran, les gardiens de la révolution iranienne en Syrie. Et donc là, maintenant, ils font les contacts avec les Kurdes, les forces démocratiques de la Syrie. Et les Syriens, ils ont beaucoup d'espoir à eux. Vous avez vécu l'enfer carcéral en Syrie. Est-ce que ce n'est pas dur d'entendre les témoignages d'anciens détenus, de revoir de telles images ? C'était assez génial de voir les prisons qui s'ouvraient, que les prisonniers sortaient dans les rues. En même temps, il y avait les avions israéliens qui n'arrêtaient pas de bombarder. Vous savez maintenant que Israël, elle est rentrée, elle a pris au moins 300 à 400 kilomètres de la Syrie. Elle a profité, elle est en train d'affaiblir la Syrie, de la mettre à genoux. Ils ont fait au moins 450 bombardements. Aujourd'hui, en ce moment-là, ils bombardent à Damas parce que leurs protecteurs, ils étaient d'accord avec la famille Assad. Il n'a jamais tiré un balle contre Israël. Il lui a juste fait son travail contre le peuple syrien. Et les Israéliens l'ont protégé, surtout en 2013, en demandant de ne pas intervenir contre Assad quand il a utilisé les armes chimiques. Ils étaient d'accord avec... Donc ce qui nous inquiète maintenant, c'est Israël plus que tous les autres dangers. À travers votre art, vos dessins, vos gravures, vous racontez ce que vous avez vécu. C'était important pour vous d'exprimer vos souffrances que vous avez vues pour ne pas oublier, vous dessinez pour ne plus être hanté? Vous savez, je suis dessinateur, j'ai fait 2 écoles de beaux-arts. Et quand j'étais arrêté avec mes moyens d'expression très simples, je suis dessinateur, j'aime bien dessiner. Je ne suis pas rentré dans les... J'avais des expériences à faire des tableaux de différentes couleurs, de différents styles, un peu de symbolisme, même un peu d'abstrait, mais j'étais toujours fidèle au dessin. Et c'est ce qui a fait que mes souvenirs en prison, elles étaient bien incrustées dans ma mémoire. Et dessiner, c'était à la fois une manière d'expliquer aux autres et montrer ce que le régime faisait dans les prisons. Et en même temps, je dirais une thérapie, peut-être c'est les autres qui disaient c'est une thérapie, mais pour un dessinateur, c'est son plaisir de dessiner, même si c'est de l'horreur ou c'est des choses horribles. Et en même temps, il y a ce côté de témoigner, parce que l'art reste toujours un de ses devoirs, c'est de témoigner. Comme les tyrans et les despotes, ils ont leur devoir, c'est installer l'amnésie dans les esprits.
que les gens oublient le mal qu'ils font. Et l'art, il a un devoir d'un côté mémoire. ou l'autre, c'est de témoigner et de préserver la mémoire. Tout ce qui s'est passé. Vous avez dénoncé à travers vos livres la réalité de la dictature syrienne. Vous vous êtes senti soutenu Ici en France ou en Syrie? Comment? Oui, d'ailleurs, depuis mon arrivée, j'étais bien accueilli par... déjà, j'ai une famille ici, j'ai 2 frères qui vivent là-bas, et puis le fait d'avoir le statut de réfugié politique, moi et ma famille, et puis avoir le temps de dessiner. Et je dirais plutôt que j'étais aussi soutenu par ma femme, qu'elle a travaillé, elle a préféré que je reste dans mon métier de dessinateur et d'artiste au lieu d'aller tout de suite dans le travail. Merci beaucoup pour cet entretien, Nadja Boukhaï. Je rappelle que vous êtes l'auteur de Graver la mémoire et tous témoins. Merci.